Chez nous en France, tradition aussi avec la grande saison des joutes qui vient de commencer à 7 dans le Languedoc. En ouverture, le tournoi des poids lourds, les joutes languedociennes, une tradition vieille d'au moins 300 ans. Reportage de Jean-François Garcia et Iberio Cruz. Quand on pense tournoi de joute, impossible de faire l'économie d'un bar et surtout d'une grande tablée où l'on déguste soit une macaronade, des pâtes en sauce tomate, soit une paella. En fait, les deux symboles culinaires de l'Italie et de l'Espagne, d'où sont originaires la plupart des Sétois. Le moment où chaque combattant en surchauffe allume, comme on dit ici, ses futurs adversaires. C'est l'heure des défis. Je vous donne un avertissement. Après-midi, mes filles, ne commencez pas à dire que vous allez faire la finale. Attention, on va me jeter. Tiens bon bébé, te voir. Plus tard dans l'après-midi, c'est le défilé dans les rues pavoisées du quartier haut, le fief des pêcheurs du Cru, où les 6 sociétés de joutes sétoises recrutent dès le plus jeune âge leurs futures idoles. Car à 7, depuis 3 siècles, le jouteur de talent, l'homme fort, suscite respect et admiration. Il y a des écoles de joute, il y a des sociétés de joute qui ont des gamins avec eux et ils s'amusent sur les chariots et dès qu'ils savent nager, ils vont jouter sur les barques. Ils n'enguisent que ça, c'est la règle de jouter sur une barque. Et quand ils voient des champions, c'est des stars mais qui sont prêts, c'est-à-dire des stars qu'on peut toucher. Des amateurs de sensations fortes, tendus, crispés au moment de se propulser dans le duel, sûrs de leur savoir-faire mais toujours bien campés sur la tintaine, la planche de bois d'où ils tenteront de décoller l'autre. Une technique où le poids, l'œil et la tonicité font le champion. Si on va chercher un jouteur, son adversaire dans la force, c'est le bain automatiquement. Donc il faut regarder la vitesse des barques, si les barques ne sont pas arrondies, si le joueur a une position, sa jambe de derrière, sa tenue du pavois. Donc il faut quand même une grande expérience pour trouver ce petit point qui nous permet de jeter notre adversaire. Il faut respecter un joueur et le joueur peut faire 70 kg et est capable de vous jeter comme une personne de 110 kg. Ça fait que nous, ma tradition à moi, c'est de respecter l'adversaire et automatiquement tout se passe bien. Sauf lorsque d'un coup de lance, au son du hautbois, le bain involontaire dans le canal, la plongée dans le cadre royal brise les espoirs d'un jour. Des joutes omniprésentes l'été tout autour de l'étang de Thau, mais littéralement ancrées dans les esprits. Rien à voir avec un quelconque folklore bricolé pour colorer la saison estivale. C'est une fête vraiment pour les Sétois, avant toute chose. Bon, après, là, les touristes, s'ils veulent se régaler les yeux, ils peuvent. Hein. Mais d'abord, c'est notre fête à nous. Parce que les joutes, du moment où vous les vivez à partir de la famille, de père en fils, je pense qu'on a ça dans les veines. Mais les joutes, c'est une tradition, c'est aussi un sport pour ceux qui le pratiquent, je pense. Une pratique et une culture qui a fait dire qu'en ce petit bout de terre encerclé par la mer, on vit décidément sur une île singulière.